Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3090 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 17 octobre avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Maximilien Beyer, joueur du Borussia Dortmund, il fête aujourd'hui ses 22 ans, ou par exemple Goela Doué, frère de Désiré Doué, donc lui fête aujourd'hui ses 22 ans également, il joue du côté de Strasbourg. Et à noter, il y a pas mal de grands clubs aussi qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme l'Atalanta Bergame, équipe qui a gagné l'Europa League il y a quelques mois. Ils fêtent aujourd'hui leurs 117 ans d'existence. On peut voir aussi Leeds, club mythique du côté de l'Angleterre. Ce club fête ses 105 ans d'existence, ou les Los Angeles qui fête aujourd'hui 29 ans, et New York qui fête également 29 ans aujourd'hui d'existence. On continue, on va parler de ce qui s'est passé hier. Donc hier, il n'y avait pas de match d'équipe nationale, c'était plutôt de la Ligue des Champions féminine. Il y avait 4 rencontres, on va parler bien sûr de ces 4 matchs. Et le Barça qui avait perdu, souvenez-vous, le premier match la semaine dernière contre Manchester City, ça avait été une défaite 2-0. Donc le Barça, cette fois-ci, là, elles ont écrasé leur adversaire à Marby, une victoire 9-0 des joueuses du FC Barcelone. Donc elles ont marqué 26 buts dans la deuxième moitié de leurs 5 derniers matchs. Donc elles marquent beaucoup de buts en seconde période, 26 buts sur leurs 5 derniers matchs en deuxième période, c'est complètement fou. Le Barça en mode rouleau compresseur, 33 tirs, 17 tirs cadrés, 9 buts marqués. Un match à sens unique pour les joueuses du FC Barcelone qui se replacent parfaitement pour se qualifier pour les matchs à élimination directe de cette Ligue des Champions. Et City qui avait battu le Barça la semaine dernière, elles ont de nouveau gagné, mais dans la douleur contre Saint-Polten, elles se sont imposées 3-2. Cette équipe de Manchester City en tête, 2 matchs, 2 victoires pour l'équipe féminine de City. Il y avait également Arsenal contre Vålerenga et Arsenal féminin s'est imposé 4-1, donc belle victoire bien sûr pour les Gunners. Et la Juventus contre le Bayern Munich féminin, donc il y a une victoire du Bayern Munich féminin 2-0 lors de cette rencontre. Donc voici les 4 résultats d'hier en Ligue des Champions féminines. Aujourd'hui au programme, le Galatasaray contre l'AS Rome à 18h45, le Real Madrid contre le Celtic, et également Wolfsburg contre Lyon. Tiens, ces deux grosses équipes qui s'affrontent. Deux équipes qui ont déjà gagné la Ligue des Champions, et ça avait déjà été une affiche il y a 2 ou 3 ans d'une finale de Ligue des Champions, Wolfsburg contre Lyon. Donc ça sera ce soir, on souhaite bonne chance aux Lyonnaises. Et également Twente contre Chelsea, on parlera de ces 4 résultats demain. On continue les gars, on va parler maintenant, tiens on revient, c'est une date, c'était il y a 2 ans jour pour jour, c'était le 17 octobre 2022 et Karim Benzema remportait le Ballon d'Or. Donc le Ballon d'Or du peuple, c'est lui qui avait dit ça quand il avait remporté le Ballon d'Or, c'est le Ballon d'Or en gros de tout le monde. Bon, il y avait pas eu de doute, même là si cette saison on sait qu'il y a 4-5 joueurs qui peuvent remporter le Ballon d'Or en 2022, on savait tous que c'était Benzema qui allait remporter ce Ballon d'Or au vu de tout ce qu'il avait fait lors des matchs de Ligue des Champions. On se souvient de son triplé contre le PSG lors du 8e de finale retour. Il avait de nouveau inscrit un triplé contre Chelsea lors du quart de finale aller. Je crois qu'il a encore marqué des buts importants, je crois en demi-finale contre Manchester City avec une Panenka, on se souvient. Tout ça, donc voilà. Ce Ballon d'Or lui était revenu et c'était totalement logique, c'était il y a 2 ans. Jour pour jour, n'oubliez pas que le prochain Ballon d'Or sera décerné dans maintenant 11 jours et ça devrait être Vini qui devrait remporter ce prix. La une aujourd'hui du journal L'équipe, donc ça parle de pas mal de choses. On peut avoir Mbappé sur les traces de sa virée à Stockholm, on en parlera un peu après de Kylian Mbappé, on va parler de ce qui fait la une le plus gros, là c'est Paul Pogba. J'ai vu ce qu'était vraiment la vie. Donc le champion du monde 2018 a dévoilé le journal L'équipe ses tournants depuis son contrôle positif en août 2023, 31 ans. Il annonce ses ambitions après la réduction de sa suspension qui devrait lui permettre de reprendre la compétition en mars prochain, c'est officiel, en mars 2025, là dans 5 mois, il peut rejouer au football, mais surtout en compétition, bien sûr. Paul Pogba, donc tout d'abord, il a dit que ça sera un nouveau Pogba, c'est sûr, et dans le bon sens du terme. Voilà, donc ça sera un nouveau Pogba meilleur, voilà, dans tout, que ce soit dans le football ou même dans sa personnalité, dans sa personne, avec plus de faim, plus de détermination. Je me sens comme un enfant qui veut devenir footballeur professionnel encore. Voilà, donc déjà il va essayer de revenir très fort. Toujours avec lui sur les gros changements de sa vie depuis qu'il a pris sa suspension il y a déjà plus d'1 an. Il a dit: nous sommes tous humains, nous avons tous des sentiments. Je vous le dis, lorsque cette interdiction est arrivée, j'ai vraiment réalisé ce qu'est la vie. Paul Pogba, le célèbre joueur, n'est plus. Les gens m'évitaient, j'étais invité à des Fashion Week, à des événements de ce genre. Maintenant ils me disent: on ne peut pas utiliser Pogba, mes amis n'étaient plus là, n'étaient plus comme avant, en gros, voilà. Toujours avec lui, donc il a clairement pensé aussi à tout arrêter quand il a pris ça, quand il a pris surtout 4 ans, parce que là ça a été réduit à 18 mois, donc là c'est pour ça qu'il va pour revenir en mars, mais de base c'était 4 ans, donc là il avait eu ça en 2023, il devait revenir 4 ans après.
Donc là, il avait pensé bien sûr à stopper sa carrière. Il a dit, hein, ça m'est venu en tête. C'est vrai, j'étais dans une période où c'était le flou. Tu ne sais même pas ce qui va se passer demain. Tu es dans l'attente, je suis dans l'attente où je dois m'entraîner, où je dois rester fit, hein, bien sûr. Tu te demandes ce que le club pense. Hein, tu ne peux pas trop être en contact avec eux. Tu dois juste attendre qu'on t'appelle et qu'on te dise qu'il y a le procès, que tu vas t'asseoir et que tu pourras t'expliquer. C'était ça. Pendant un an, c'était comme ça. C'était très très dur à gérer. C'était des moments où tu te dis quand est-ce que ça s'arrête. Voilà, dans sa période très compliquée, bien sûr, parce qu'il y a eu plusieurs périodes, et il y a eu cette période par rapport au dopage, mais il y avait aussi une période dans le passé avec l'affaire des frères Pogba, avec séquestration, tout ça aussi, ça avait été très compliqué pour lui aussi de gérer tout ça. Hein. Paul Pogba, toujours, hein, la suspension est un choc pour moi et ma famille, hein, ça m'a mis un coup. Je me suis posé, est-ce que le foot c'est fini ou pas? C'était vraiment difficile et il fallait être patient, il fallait continuer à vivre, mais c'était dur. Hein. Il parle peut-être sur un futur retour en équipe de France, on ne sait pas bien sûr s'il revient en mars, s'il fait une grosse saison, pourquoi pas le revoir jouer avec les Bleus la saison prochaine. Il a dit c'est un objectif, il faut être prêt pour ça. Je dois et je vais faire de mon possible pour revenir, mais il faut mériter bien sûr cette place parce que depuis, il y a des nouveaux milieux de terrain du côté de l'équipe de France, hein, des Tchouaméni, des Kamavinga, des Youssouf Fofana, il va falloir être meilleur que ces joueurs-là pour revenir en équipe de France. N'Golo Kanté aussi. Donc voilà, c'est à lui maintenant d'être performant. Et Deschamps, elle l'appellera. Donc voilà ce qu'elle va dire, hein, sur Paul Pogba qui fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Il y a encore plein d'autres déclarations. Mais voilà, j'en ai pris 5-6. Ça suffit. On continue. Tiens, on va parler d'un autre joueur de l'équipe de France. Enfin, ex-joueur. Hein. C'est Thierry Henry. Et tiens, c'était le 17 octobre. On est le 17 octobre. Là, c'était en 2007. Donc Thierry Henry dépassait Michel Platini au nombre de buts inscrits en sélection et devenait ainsi le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France à l'époque, hein, bien sûr. Record battu depuis par Olivier Giroud lors de la dernière Coupe du Monde. Voilà, donc, mais le 17 octobre 2007, il devenait le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il y a une quinzaine d'années maintenant, c'est qu'il a été dépassé par Olivier Giroud. Il y a un autre joueur de l'équipe de France qui va certainement battre tout le monde, hein, que ce soit Giroud, que ce soit Thierry Henry par rapport au nombre de buts inscrits s'il veut rejoindre l'équipe de France, parce qu'on sait qu'il snob un peu les matchs de l'équipe de France lors des dernières rencontres. Bref, c'est Kylian Mbappé, mais par rapport à son affaire, hein, vous savez, cette virée du côté de la Suède où il a accusé, enfin même si son nom, je crois, il n'est pas encore sorti officiellement, c'est lui bien sûr qui est pointé du doigt, on peut dire. Donc l'entourage de Kylian Mbappé est certain qu'il est visé par la plainte pour viol déposée à Stockholm, même si la police, eux, ils ne disent pas, ils n'ont pas dit officiellement le nom. Tout le monde pense, même l'entourage de Mbappé, il pense que c'est lui en gros qui est visé par cette plainte. En gros, hein, le club Mbappé est confiant mais conscient qu'un long processus fastidieux et dommageable, hein, pour son image est sur le point de commencer parce que voilà, là peut-être il va passer au procès ou en tribunal, on ne sait pas. Et bien sûr pour son image, c'est pas du tout bon bien sûr pour Kylian Mbappé. Et l'avocate, hein, de Kylian Mbappé évoque son mental, l'a dit, donc il peut avoir une maturité et un mental hors norme, hein, mais vous vous rendez compte du déchaînement médiatique qui salit son image. S'il arrive à rester concentré, jouer et marquer des buts, bravo, hein, parce que bien sûr là, Mbappé, il est revenu, hein, du côté du Real où il s'entraîne, mais voilà, qu'il y pense, hein, bien sûr, par rapport à ça, même s'il a peut-être rien à y voir, peut-être, mais voilà, c'est quand même son image qui est salie, hein, bien sûr, sur Kylian Mbappé. Et concernant toujours son avocate, hein, par rapport à cette photo qui a été prise, donc il a été pisté, quelqu'un savait qu'il allait à Stockholm parce que de base, il arrivait en Suède, personne ne le savait, hein, nous on a su les journalistes, tout ça ont su. Quand on a vu cette photo qu'il était bien sûr en Suède, hein, Kylian Mbappé, parce qu'il n'aurait pas peut-être été photographié là, personne n'aurait peut-être su qu'il était parti en Suède, hein, ce jeudi dernier, hein, il y a une semaine jour pour jour. Donc un paparazzi le prend en photo et comme par hasard, ce même journal sort une information selon laquelle une plainte aurait été déposée. La seule chose que je peux vous dire, hein, c'est qu'il n'y a rien à se reprocher. La deuxième chose, c'est qu'on ne sait rien sur la plainte. Voilà, ce qu'a pu dire aussi son avocate. Hein. Voilà, qui défend bien sûr son client Kylian Mbappé. Toute autre chose, on va parler de Wissam Ben Yedder parce qu'avant-hier, j'ai dit, il est passé lui au tribunal par rapport à lui des choses qui lui ont été reprochées. Lui, il est coupable parce que lui, il le dit, hein, qu'il a fait ça. Bon, bref, Ben Yedder a raconté sa descente aux enfers à la barre lors de son jugement. C'était mardi pour agression sexuelle en état d'ivresse. Donc il a dit: j'avais bu et je ne me souviens pas de ce qu'il s'est passé ce soir-là. Je demande sincèrement pardon à la plaignante, à ma famille. C'était une période un peu difficile. J'ai connu des problèmes avec mes agents, avec ma femme. Cela faisait 3 ou 4 jours que je buvais. J'enchaînais de plus en plus, hein, ça s'intensifiait de boire. Hein, il buvait de plus en plus. Alors, c'est pas bon, hein, dans cette spirale-là. J'étais sous l'emprise aussi de l'alcool. Hein, j'aurais dû m'arrêter, mais je n'étais pas moi-même. Je me suis réfugié seul dans l'alcool, mais je me rends compte, hein, que c'est la pire erreur de ma vie. Hein, je pense que oui. Et c'est bien maintenant qu'il est conscient de ça. Donc voilà, actuellement, ce qu'il a pu dire, c'est avant-hier lors du tribunal. Il s'excuse bien sûr auprès de la victime. Il ne se souvient plus, hein, c'est peut-être le trou noir pour lui. Il ne se souvient peut-être pas de cette soirée, de ce qu'il a fait. Mais voilà, il a pris 2 ans et demi de prison. Je
pense avec ça avec sursis pour Ben Yedder. Donc ça va être compliqué pour lui de retrouver un club par rapport à ça, tout simplement. Donc on lui envoie beaucoup de force, surtout qu'il évite bien sûr l'alcool là, qui est en train, je pense, de gâcher sa vie et surtout sa carrière de footballeur, parce je pense qu'il a encore quelques années à jouer au football au haut niveau, bien sûr, Ben Yedder. On continue les gars avec une terrible nouvelle pour l'équipe de Lille, et c'est officiel. Hier il y avait des rumeurs, c'était une suspicion, c'était pas encore sûr et tout, et ça y est, Thiago Santos souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur. Donc hier, en gros, il s'était blessé à l'entraînement, mais on ne savait pas. Il a passé des tests, on avait peur que ce soit les ligaments croisés, c'est bien ça, il a passé une radio. Ligament croisé. Donc le LOSC devra faire sans le joueur pendant plusieurs mois, pendant un an. Voilà, il faut parler d'une date où là c'est un an. Carvalho a eu cette blessure, Marc Bernal l'a eu, Neymar l'a eu, Gavi l'a eu il y a un an. Tiens, Gavi l'a eu en novembre, il va revenir peut-être là dans quelques jours jouer, donc 11 mois. Donc voilà, pour Thiago Santos bien sûr, c'est fin de saison, et c'est vrai que ça fait beaucoup, le nombre de joueurs qui se sont fait les ligaments croisés rien que sur ce début de saison, c'est fou. Scamacca, Mofi, Terem Mofi, l'attaquant de Nice, Moumbagna, Marc Bernal, Rodri, Carvaral, Amari Traoré, Valentin Carboni, joueur de l'Olympique de Marseille, et Thiago Santos. Voilà, donc on oublie sûrement des autres, mais voilà, quand même tous ces joueurs-là, ils ont eu quand même les ligaments croisés depuis 2 mois, depuis début août, depuis que la saison a commencé. Ça fait beaucoup, et les ligaments croisés, c'est l'une peut-être voire la pire blessure pour un footballeur, parce que voilà, pour tous ces joueurs-là, c'est, on peut dire, fin de saison. Officiel, et on leur souhaite bien sûr à tous un bon rétablissement. On continue officiel, Thomas Tuchel, j'en ai parlé ces derniers jours, ça y est, c'est fait les gars, est le nouveau sélectionneur de l'Angleterre. Il prendra ses fonctions à partir de janvier 2025, parce que là il reste encore 2 matchs pour l'Angleterre, même pour toutes les équipes nationales lors de la trêve du mois de novembre. Donc ça sera toujours Lee Carsley, l'entraîneur actuellement par intérim. Et après, dès janvier, c'est-à-dire dès la prochaine trêve qui aura lieu après au mois de mars 2025, ça sera Thomas Tuchel qui sélectionnera les joueurs qu'il voudra bien sûr pour la sélection anglaise. Donc voilà, c'est fait bien sûr pour Thomas Tuchel. Donc il pourra coacher Jude Bellingham, qu'il a déjà affronté bien sûr, où il pourra retrouver Harry Kane, qui côtoyait la saison dernière du côté du Bayern Munich. Et c'est vrai qu'il devient le 3e coach de la sélection anglaise en n'étant pas anglais, parce qu'il y a aussi Sven-Göran Eriksson qui est décédé là. Quelques semaines, on avait parlé, qui avait coaché, donc il était suédois, il avait coaché la sélection anglaise, et aussi Fabio Capello, sélectionneur italien qui avait coaché l'Angleterre, et du coup Thomas Tuchel est allemand, il va coacher cette sélection anglaise. Et du côté des journaux, du côté de l'Angleterre, comme The Guardian, ils disent qu'est-ce qu'ils en pensent de Thomas Tuchel. Donc il est intense, mais les joueurs anglais vont adorer son coaching pur, avec Super Tommy Tuchel, il l'appelle comme ça là-bas. Les joueurs trouveront ces séances agréables et innovantes, un entraîneur pur jus qui aime l'odeur du gazon. Voilà. Daily Mail, ils ont dit sur Thomas Tuchel, un jour sombre pour l'Angleterre, parce qu'il y en a qui sont plutôt contents, The Guardian, qu'il y a plutôt des autres journaux, ils sont plutôt contre. Ils se disent c'est pas l'entraîneur qu'il faut pour l'Angleterre. Donc un jour sombre pour l'Angleterre, puisque le poste de manager revient à un Allemand et pas un Anglais. Carsley n'était pas l'homme de la situation, mais un entraîneur anglais aurait dû être la priorité du côté, devenir entraîneur en gros. Le football international devrait être le meilleur des nôtres contre le meilleur des leurs. Voilà. Et BBC, ils ont dit la nationalité n'est pas un problème. Lorsque l'équipe féminine d'Angleterre a remporté l'Euro 2020 sous la direction de la sélectionneuse néerlandaise Wegman, ce fut un motif de célébration nationale. Donc voilà. Donc il y en a qui sont pour, The Guardian et BBC, et Daily Mail qui est aussi un journal sportif, un journal tout simplement anglais très suivi. Donc eux ils sont totalement contre. Voilà l'arrivée en gros de Thomas Tuchel. Donc on verra maintenant, c'est les résultats. Il faudra faire mieux, essayer de remporter un trophée et remporter peut-être un euro, je sais pas. Les 2 derniers championnats d'Europe, à chaque fois ils sont en finale, mais à chaque fois ils ont perdu la finale. L'Angleterre, on continue, on va parler de Léo Messi. Donc Léo Messi, 37 ans, félicitations à lui pour son âge, mais depuis 2024, regardez, c'est son premier match, il avait joué, c'était le premier match de l'année, il avait joué le 22 février, parce qu'il avait loupé, déjà parce qu'il y avait une trêve bien sûr à Noël, et c'était le premier match officiel bien sûr, vu que ça commence en février, la première journée de MLS, et regardez quand même tous ces matchs qu'il a pu jouer. Bon, après il a loupé aussi pas mal de matchs pour blessure, mais voilà, il était souvent décisif. On peut voir quand c'est des petits ronds, un ballon, un crampon, c'est soit qu'il a été buteur, soit passeur D. Donc l'année 2024 est folle quand même pour Léo Messi. Et Messi qui a inscrit avant-hier, j'ai dit, un triplé lors de la victoire 6-0, il a marqué 3 buts et 2 passes D. Il vient de marquer quand même son 58e triplé en carrière, Léo Messi. Et c'est simple, donc il a 10 triplés maintenant avec l'Argentine, au même nombre que Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Les deux sont à 10 triplés, donc le 10 triplés avec l'Argentine,
et 48 après avec ses clubs, que ce soit le PSG, l'Inter Miami ou bien sûr le FC Barcelone, il en a marqué le plus, donc 10 triplés pour les deux. Et c'est que les deux sont actuellement les deux meilleurs buteurs des sélections. Donc Cristiano Ronaldo 133 buts du côté du Portugal et Léo Messi maintenant seul à la deuxième position parce qu'avant il était ex-aequo avec Ali Dehaye à 109 buts. Avant ces 3 buts qu'il a inscrits avant-hier, donc il était à 109, donc là il a marqué 3 contre la Bolivie, donc maintenant il est seul à la deuxième place, voilà, CR7 premier et Léo Messi deuxième, voilà, deux monstres du football, en plus sur deux gros pays de foot, parce que là après c'est des pays, voilà, je pourrais voir l'Iran, tout ça, mais c'est peut-être des pays, voilà, des pays un petit peu plus mineurs, on va dire, dans le football. Voilà, quand même, ces deux gouttes du football, ils ont mis quand même la barre très très haute. On va parler d'un match, les gars, qui a eu lieu, c'est que j'ai oublié d'en parler, là, j'aurais dû en parler de ce match, c'était l'Espagne U21 contre Malte U21, n'oubliez pas que l'Espagne a gagné la médaille d'or, C'est un peu cette équipe-là qui a joué. Donc, ils jouaient un match pour se qualifier pour l'Euro. Donc, déjà, ils se sont imposés 6-0. Mais regardez, les gars, en première mi-temps, il y a eu 4-0, il y a eu un buteur, c'est Samu. Donc le joueur de Porto qui a inscrit un quadruplé, donc il est sorti à l'heure de jeu, un quart d'heure après, il n'a pas marqué en deuxième, mais voilà, il a déjà fait le taf en première mi-temps. Et ce joueur, les gars, donc 4 buts, énorme performance. Et quelle saison il est en train de faire, les gars, il a seulement 20 ans. Et quand on sait déjà que l'Espagne, les gars, il y a des sacrés joueurs, du Lamine Yamal, il y a du Gavi, je sais pas, il y a tellement de jeunes joueurs pour Cubarcy, tu rajoutes maintenant un attaquant de 20 ans. Samu, les gars, Omoro Dion, qui fait un début de saison de foot, donc là 4 buts contre Malte, mais regardez ce début de saison, contre Manchester United où il y a eu 3-3 en Europa League il y a une dizaine de jours, et il a inscrit 2 buts sur les 3 buts de son équipe. Regardez, il a pratiquement marqué à tous les matchs, il nous fait un énorme début de saison. Ce joueur qui aurait dû filer du côté de Chelsea, du coup son transfert a capoté, du coup il a rejoint l'équipe de Porto en provenance bien sûr de l'Atlético Madrid. On va parler de l'équipe d'Al Nasser, l'équipe où joue un certain Cristiano Ronaldo. Ils viennent de dévoiler leur nouveau 3e maillot. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, une note sur 10, les gars, je frôle quasiment le 10 sur 10, parce que je le trouve magnifique, du blanc et du doré. Pour moi, ça fusionne. C'est très bien. Il est tout simplement sublime, ce maillot d'Al Nasser. C'est le 3e maillot qu'ils porteront avec leur sponsor Adidas. C'est KAFD, je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà, il est sublime en doré et blanc. Donc voilà, je partirai sur un 9 sur 10, parce que même 10 sur 10 on pourrait mettre sur ce magnifique maillot. On va parler du Bayern Munich qui modifie son logo. Donc le nouveau logo conservera le même design, le rond, tout ça à peu près pareil. Seule modification, les tons rouge et bleu qui ont été ajustés pour être légèrement plus lumineux que l'ancien logo. C'est quand on regarde l'ancien et celui de droite, le nouveau, l'impression qu'il est un peu plus lumineux. Voilà, le rouge un peu plus clinquant, on va dire, et pareil pour le bleu. Il y a juste ça qui a changé sur le logo du Bayern Munich et c'est officiel. Et concernant un club également qui devrait changer son logo, c'est l'équipe de Marseille, enfin l'Olympique de Marseille travaillerait sur la définition d'un nouveau logo. Bon, pour l'instant c'est ça le logo de l'Olympique de Marseille, mais là ils sont en train de réfléchir à essayer de le modifier. Voilà. On verra quand ça sera fait à quoi ressemblera ce logo. Et qui a toujours du côté de Marseille, et Marseille pourrait peut-être avoir ce joueur lors du mercato de janvier. L'agent de Arthur Melo, Federico Pastorello, a évoqué l'Olympique de Marseille comme étant une possible prochaine destination pour le milieu brésilien. Il a dit en janvier, nous chercherons une nouvelle équipe, il n'est plus dans les plans de la Juventus Turin. Un avenir à l'OM, il a dit c'est une possibilité. L'été dernier, il s'intégrait dans le système de Roberto De Zerbi. Donc voilà, j'ai pas dit qu'il allait venir sûr à Marseille. Mais quand on sait le mercato de Marseille l'été dernier, où il y a eu au moins 10 joueurs qui sont arrivés au club, on se dit qu'ils vont peut-être être actifs sur le mercato de janvier, peut-être avec 1-2 recrues. Et Arthur Melo, les gars, est un joueur qui pourrait débarquer à Marseille. Regardez le top 10 des meilleurs championnats au monde selon Opta. Donc Opta, c'est un ordinateur qui fait plein d'analyses sur le football. Et le meilleur championnat, bon, il n'y a pas de doute, c'est bien sûr le championnat anglais, la Première Ligue. Deuxième, c'est la Serie A. Troisième, c'est la Bundesliga. Quatrième, la Liga. Et cinquième, la Liga. Pour voir le championnat brésilien, le championnat portugais ou par exemple le championnat américain. À la 9e position, Manchester United, et pas de championnat saoudien par exemple dans le top 10 d'après Opta. On va parler de Manchester United, serait prêt à laisser partir Anthony en prêt en janvier prochain. Le club pourrait également le céder pour une somme d'environ 50 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il avait été acheté 95 millions d'euros il y a quelques années de l'Ajax à Manchester, et là ils seront capables de le vendre quasiment en moitié prix. Voilà, parce qu'en gros, parce qu'il ne répond pas aux attentes bien sûr du fixé du côté de Manchester United. Donc soit un prêt, soit un transfert sec. Donc voilà, ça sent le départ pour Anthony. On va parler de ce joueur, Mitchell Wesser va opter pour la sélection algérienne. Donc à 30 ans, le latéral évoluant au Werder devrait jouer désormais pour l'Algérie et tient ses origines de sa maman. Voilà, ce joueur qui évolue du côté du Werder. On pensait plutôt que c'était un joueur allemand, mais non, les gars, il va jouer, il va choisir la nationalité sportive algérienne. Après, il faut bien sûr que le sélectionneur Petkovic
l'appel parce qu'il a quand même 30 ans, puis il a déjà ce qu'il faut bien sûr au poste de latéral du côté de l'Algérie, mais voilà, il va opter pour la sélection algérienne. Le Real Madrid songe à négocier une arrivée de Trent Alexander-Arnold en janvier prochain. La décision dépendra des performances de l'équipe dans les semaines à venir pour voir, parce que là il n'y a plus Carvajal, un blessé, ligament croisé, on a parlé tout à l'heure, mais par exemple il y a Lucas Vazquez qui va le remplacer, mais si Vazquez les gars c'est moyen, et ben le Real va se dire pour la deuxième partie de saison il nous faut un nouveau défenseur droit, et pour aller chercher Trent Alexander-Arnold en fin de contrat, en fin de saison, n'oubliez pas. Hein. Donc pour rappel, le terrain anglais, comme je dis, est libre en fin de contrat, enfin en fin de saison, il est en fin de contrat. Donc sinon, s'il n'a pas prolongé, ben, pour arriver au Real, par exemple, gratuitement dès le 1er juillet prochain. Et le Real aussi cible, c'est qu'il pourrait être actif, le Real, hein, ça fait 6 ans d'affilée que le Real n'a pas recruté de joueurs en janvier, mais là il pourra peut-être avoir un voire deux joueurs. Donc peut-être Alexander-Arnold est aussi un défenseur central. Donc voilà, la possibilité que le Real signe un défenseur central cet hiver augmente. 3 pistes se démarquent. Aymeric Laporte qui aimerait revenir en Europe, le joueur qui joue à Al Nasser, et revenir en Europe, et bien sûr au Real il serait très content lui. Donc il y a aussi Vitores, un tout jeune joueur brésilien, et Castello Luqueba, un défenseur français du RB Leipzig. Wilfried Zaha a séché l'entraînement lyonnais avant Lyon-Nantes, hein, c'était la semaine, enfin c'était plutôt une dizaine de jours. Il pourrait être sanctionné ce week-end et être absent du groupe face au Havre, on verra, parce que ouais, il a loupé, enfin c'est pas qu'il a loupé, il a séché vraiment l'entraînement. Donc il pourrait être sanctionné après. Cependant, ce dernier aurait fait preuve d'une plus grande application de l'entraînement depuis cet incident, ce qui pourrait lui épargner une éventuelle sanction. Donc on verra si Pierre Sage, le coach, hein, bien sûr lyonnais, l'appellera ou non pour le match du week-end contre l'équipe du Havre. Quelques déclarations de Raphaël Varane, tiens, ça fait 3 semaines hein, qu'il a annoncé sa retraite. Donc Varane évoque sa carrière vécue avec un genou droit meurtri depuis une blessure au ménisque en externe en 2013. Il a dit: depuis l'âge de 20 ans, j'ai joué avec une épée de Damoclès au-dessus de mon genou droit. En gros, il était blessé à ce genou droit depuis l'âge de ses 20 ans. Il a joué jusqu'à 31 ans, hein, quand même, Raphaël Varane. Il a dit: le genou gauche compense le genou droit depuis 2013. C'est par lui que j'ai trouvé un équilibre dans le déséquilibre. Hein. Alors si mon genou gauche me dit qu'il en a marre, il faut que je l'écoute. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai joué avec une épée, comme je dis, Damoclès au-dessus de mon genou droit. Donc voilà, ça rend comme sa Coupe du Monde 2018 encore plus légendaire parce qu'il avait été énorme lors du Mondial 2018, alors qu'il avait le genou droit en vrac, on peut dire, enfin il avait mal, hein, et c'est lui qui le dit. Hein. Donc Varane aussi a un peu révolutionné le poste de défenseur central et serré. Il a dit: et j'étais dans un autre registre, un grand qui allait vite. Quand j'ai commencé, il n'y en avait pas 5. Aujourd'hui, c'est plus courant. C'est qu'il est plutôt grand, Raphaël Varane. Je pense qu'il doit faire au moins 1m90. Il est plutôt rapide. Avant, enfin les défenseurs à l'époque centraux, c'était plutôt peut-être des joueurs grands, mais très lents. Alors que lui, il était grand et rapide. Il a dit: il m'a fallu des années pour démontrer que je pouvais être un défenseur de haut niveau sans être un défenseur à l'ancienne, intimidateur. Hein. C'est un aspect de mon jeu qui a mis du temps pour être valorisé en bleu. Quand ça n'allait pas, j'étais fragile, pas agressif, et quand ça allait bien, c'était la classe. Hein. Il joue en costume Monsieur Propre, voilà comment on l'appelait du côté de l'équipe de France. Et il dit aussi les termes hein, sur l'évolution du football. Hein. Il y a beaucoup moins de créativité, moins de génie sur le terrain. Il y a des profils plus physiques à tous les postes. Maintenant, c'est plutôt avant c'était plutôt des joueurs techniques, tout ça. Maintenant, c'est plutôt des joueurs. On regarde surtout s'il va vite. Voilà, des joueurs. La vitesse, tout ça, c'est surtout ça maintenant qui est cherché, on va dire, dans le monde du football. Hein. Il a dit: mais il y a moins de joueurs déséquilibrants qui sont dans le même registre, des joueurs de 1 contre 1 qui évoluent sur le côté. Tout est robotisé maintenant dans le football. Hein. Voilà ce qu'il peut dire Varane. Hein. Les grands clubs aussi devraient s'inspirer du Real Madrid, selon Varane. Il a dit: ce qu'ils ont fait depuis des années avec moi, Valverde, Vini, Rodrigo, c'est exceptionnel. Tous les grands clubs devraient copier le Real Madrid, je pense. Hein. Quand tu vois le nombre de Ligue des Champions remportées par le Real, oui, ça peut être un bon exemple. L'équipe espagnole. Donc le club prolonge la formation alors qu'ailleurs, les jeunes commencent de plus en plus tôt et se crament de plus en plus tôt. Ce qu'il a pu dire sur son ancien club où il a remporté quand même 4 Ligues des Champions. Raphaël Varane. Il envoie aussi un message à la nouvelle génération. À ma première sélection contre la Géorgie, le public avait sifflé pour une passe en retrait à 3-0. Quand je racontais ça aux jeunes, ils ouvraient des grands yeux. Ah ouais, mais nous, quand on arrive à Clairefontaine, on signe tous des autographes. Et ouais, mon gars, mais nous, on a sué pour ça. Voilà ce qu'il a pu dire. Hein. Et aussi l'amour de Varane pour la France. Une seule anecdote. Donc le jour du France-Ukraine de 2013, c'était un match de barrage pour jouer la Coupe du Monde 2014. Je mets clairement ma carrière en jeu. La France a besoin de moi, le coach a besoin de moi, il faut que je joue et je prends le risque. Hein. Mon genou gonflait, il était chaud et après le barrage d'ailleurs, je n'ai pas joué pendant 2 mois parce qu'il avait joué blessé, il avait forcé sur son genou et après il avait dû être mis au repos. Hein. On enlève le liquide, on met un anesthésiant. J'ai 20 ans et je me dis allez, tant pis, j'en avais parfaitement conscience, mais je n'ai pas de regrets pour la France, je le referai toujours. Voilà, en gros que il avait joué peut-être il avait joué avec un anesthésiant au genou pour c'est pas du dopage hein, bien sûr, et pour éviter que ça le gêne pour jouer, mais il avait quand même joué. Il avait dit je prends le risque
Voilà, parce qu'il a dit qu'il prenait n'importe quel risque, bien sûr, pour l'équipe de France. Donc voilà quelques déclarations de Raphaël Varane, maintenant en retraite. On ne sait pas s'il va continuer dans le monde du football, on ne sait pas trop. Je crois qu'il est toujours à Como, il va avoir un nouveau rôle du côté de son équipe italienne. Payet tient sur Griezmann. Griezmann a toujours dit qu'il voulait jouer à l'Olympique de Marseille, que le Vélodrome pour lui, à chaque fois qu'on y allait avec la sélection, il était le plus heureux. Je souhaite à tout joueur de pouvoir jouer dans un stade comme celui-là, d'évoluer devant un public comme celui-là, d'avoir autant de passion pour le football et son équipe. C'est un stade qui change un joueur, qui change un homme, qui change une carrière. Je l'ai vu grandir comme il m'a fait grandir. Donc voilà ce que dit Payet. Il dit en gros que Griezmann a toujours voulu jouer à l'OM. Donc pour l'instant, il est à l'Atlético, imaginez. C'est vrai que Griezmann, on le voit quand même finir sa carrière. Certainement aux États-Unis, mais peut-être entre-temps, il fera peut-être un an du côté de Marseille. On verra, et imaginez, je ne sais pas s'il y a par exemple, il y a Griezmann, il y a Pogba aussi, où il y avait des rumeurs à Marseille, ce serait totalement fou pour cette équipe marseillaise. Tiens, un ex-joueur qui est né à Marseille, c'est Zidane, mais qui n'a jamais joué à Marseille, ça c'est dommage. Donc tiens, sur son compte Instagram, une photo de Zidane noir et blanc. Donc toujours pas de club ou de sélection prise par Zidane. On a l'impression qu'il s'écarte de plus en plus quand même du monde du football. Tiens, quelqu'un qui considère Zidane comme son idole, donc c'est Jude Bellingham. Et Adidas vient de dévoiler les Predator Belly Gold, donc des crampons noirs et dorés en collaboration avec Jude Bellingham. La Mauritanie sera entrée en contact avec Aliou Cissé pour qu'il devienne son nouveau sélectionneur. N'oubliez pas qu'Aliou Cissé n'a pas été reconduit du côté du Sénégal. Son contrat n'a pas été reprolongé en gros, et du coup c'est la Mauritanie qui serait très intéressée par l'ancien coach du Sénégal. Lyon a pris des mesures fortes pour le match contre le Beşiktaş en Ligue Europa, 7 ans après de violents débordements avec les supporters du club turc. Donc 30 000 spectateurs maximum, alors que le stade peut en accueillir 58 000. C'est-à-dire que le stade aurait pu être à guichet fermé pour ce match, mais ça sera 30 000 max, pour éviter d'avoir trop de monde, gérer trop de monde en gros. Billetterie ouverte uniquement aux 28 000 abonnés et aux spectateurs se rendant régulièrement au stade ces derniers mois. Billets nominatif et revente interdite de ces derniers, et la préfecture du Rhône a également interdit le déplacement des supporters du Beşiktaş à Lyon pour éviter tout embrouille, je sais pas, ça dégénère, parce que il y a ces temps, il y avait eu énormément, déjà il y a eu ce match, il y avait eu encore plus de supporters du Beşiktaş que de supporters lyonnais dans le stade, et ça avait été, il y a eu pas mal de débordements, tout ça, donc ils veulent pas refaire les mêmes erreurs, donc c'est pour ça qu'ils ont mis des consignes très strictes, on peut dire, pour ce match qui aura lieu, dans quelques jours, ce sera la semaine prochaine, bien sûr, en Europa League. La RDC en est à 5 matchs consécutifs sans encaisser le moindre but, a également réalisé un sans faute, un 4 sur 4 lors de ses qualifications de la CAN. Vraiment une équipe qui performe, et n'oublie pas, ils sont déjà qualifiés officiellement pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Il tient aussi une équipe où ça marche bien, c'est le Sénégal. Une série de 16 matchs sans défaite pour la sélection sénégalaise. Et une équipe où c'est totalement l'inverse du Sénégal, de la RDC, c'est le Ghana. Et Mohamed Kudus s'excuse auprès du peuple ghanéen pour leur niveau lors de ses qualifications. Bon, il a écrit en anglais, bien sûr. Bon, je comprends pas trop l'anglais, je comprends quelques mots, mais je vais pas tout lire. Mais en gros, il s'excuse parce que le Ghana, je crois que c'est 2 matchs, c'est 2 points sur 12 possibles, et ils sont quasiment déjà éliminés. Pour jouer cette future Coupe d'Afrique des Nations. Actuellement, c'est la crise totale. Quand José Mourinho avait tout vu avant tout le monde sur le cas Luka Modric, donc en 2012, alors que ses débuts au Real Madrid sont plutôt délicats, Modric, il arrive, il joue ses premiers matchs compliqués, il n'arrive pas trop. Les internautes de Marca désignent le milieu croate comme étant la pire recrue de l'année en Liga, parce que dans le journal Marca, tu pouvais voter pour la pire recrue, et c'était Modric qui avait reçu le plus de votes. Tout le monde disait c'est un flop total, cet ancien joueur de Tottenham, qu'est-ce que le Real Madrid est parti le chercher. Donc voici directement les mots du journal espagnol à l'époque. 4 mois après son arrivée à Madrid, le Croate n'a pas répondu aux attentes. Il a été élu la pire recrue de l'année avec 32% des votes. A l'inverse, José Mourinho qui a fortement poussé pour la venue de Modric, puisque Mourinho c'était le coach du Real, c'est lui qui l'a fait venir en gros, croit toujours en son nouveau joueur et n'hésite pas non plus à le faire savoir. Tout ce que je vous demande aux supporters du Real, c'est de donner du temps à Luka Modric et d'être patient. Il est tellement bon que le Santiago Bernabéu tombera amoureux de sa classe. Donc pas besoin de vous préciser de quel côté la balance a fini par pencher, parce que il arrive en 2012 et en 2024, il est toujours au Real Madrid, le capitaine numéro 1 du club, où il a remporté 6 Ligues des Champions, je crois, oui, c'est d'être ça. Oui, il a tourné plutôt, peut-être ses débuts ont été compliqués, mais après, Mourinho avait vu juste avec Modric, bien sûr. C'est une légende totale maintenant du club madrilène. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. On ne sait pas si le Real va le prolonger ou non. D'une saison prochaine, n'oubliez pas, c'est après-demain. Il y a le Real Madrid contre le Celta. Donc s'il joue 1 minute, il deviendra le joueur le plus vieux de l'histoire du Real Madrid à avoir joué. Pour l'instant, c'est Ferenc Puskás.
Donc s'il joue le prochain match, c'est lui qui aura maintenant ce record du plus vieux joueur de l'histoire du Real Madrid, le légendaire Luka Modric. Officiel, Yohan Cabaye est nommé au poste de directeur sportif du centre de formation et de préformation du Paris Saint-Germain. Voilà. Concernant Yohan Cabaye, c'est un joueur, voilà, directeur sportif du centre de formation. Buonanni a prolongé son contrat avec Nice jusqu'en 2029. Félicitations à lui. On va parler de l'équipe de France féminine de futsal a réalisé une belle performance en battant l'Ukraine 3-1, vice-championne d'Europe. Mercredi, lors du tournoi des qualifications pour la Coupe du Monde 2025 et la Coupe du Monde de futsal l'année prochaine des filles. Elles ont gagné l'Ukraine, les gars, qui a quand même été en finale de la dernière Euro de futsal. Et cette équipe de féminine a été créée, je crois, il y a 1 ou 2 ans. Voilà, donc c'est pas mal quand même. Donc on espère qu'elle fasse aussi bien que les hommes. Les hommes, ils ont atteint quand même la 4e place lors du dernier mondial qui s'est joué là, il y a quelques semaines pour leur première participation. Il y a 20 ans, donc c'était hier exactement, on est le 17, c'était le 16 bien sûr, les débuts de Léo Messi du côté du FC Barcelone. Et quand on sait tout ce qu'il a fait, bien sûr, Léo Messi. Donc voilà, une carrière légendaire pour Messi. Donc il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, il faisait ses débuts avec le Barça. J'ambitionne que le FC Rouen soit en Ligue des Champions d'ici 7 ans. Voilà, c'est ce qu'a sorti le nouveau président du FC Rouen, Iwan Postel. Il a dit, l'ambition c'est minimum d'être en Ligue 2. Pour l'instant, ils sont nationaux. Rouen. Donc en 3e division, donc l'ambition déjà c'est de monter en Ligue 2 très prochainement. Il y a moyen terme après de monter en Ligue 1. Tous les 2 ans, nous devons franchir un palier. Les gens vont dire que je suis fou, mais j'ambitionne que Rouen soit en Ligue des Champions d'ici 7 ans. C'est jouable, bien sûr, mais bon, il va falloir déjà monter en Ligue 2 et après monter en Ligue 1, puis après essayer de se maintenir en Ligue 1, puis après viser la Ligue des Champions. Bon, ça semble compliqué, surtout en 7 ans. Après, rien n'est impossible. On verra. Yacine Nadli, donc ancien joueur du Paris Saint-Germain, il a dit Neymar, qu'il avait côtoyé bien sûr au PSG, donc un extraterrestre, le mec pour moi c'est beaucoup plus supérieur à Ronaldinho. Neymar que Ronaldinho. Donc j'ai jamais vu un mec comme ça, c'est juste un peu en dessous des Messi, Ronaldo, mais voilà, c'est du très très haut niveau Neymar qui pouvait côtoyer l'entraînement. Du côté de Paris, il y a quelques années. Luca Toni, ancien attaquant italien, dit à Pep Guardiola qu'il a ruiné le football avec le poste du faux numéro 9. Je n'ai pas pu trouver d'équipe pendant 4 ans à cause de toi, parce que lui de base c'est un pur 9. Et en gros, parce qu'à l'époque, dans les années 2010, par exemple, quand Guardiola c'était l'entraîneur du FC Barcelone, il jouait sans numéro 9, avec un faux numéro 9, on peut dire. Et en gros, après, pour les numéros 9, c'était des coups durs parce que du coup, les équipes, les entraîneurs jouaient un peu comme Pep Guardiola et faisaient jouer des autres joueurs qui ne jouent pas numéro 9 à la place du numéro 9. Donc pour des numéros 9 purs comme Luca Toni, galérait à trouver des équipes parce que les entraîneurs maintenant préféraient jouer avec d'autres joueurs que des purs numéros 9. C'est pour ça qu'il a galéré quelques années à retrouver un club. Walid Archerchour sur Balerdi, donc je suis un grand fan du joueur, mais la réalité de Balerdi a changé. Il est capitaine et doit être le leader de la défense. L'OM a besoin d'un grand Balerdi pour cette saison, on verra. C'est que lui, c'est un joueur vraiment Balerdi. Bon, je suis de temps en temps à l'image de l'OM. Il peut te faire vraiment des fois un match énorme, puis des fois il fait n'importe quoi. Tiens, comme le match contre Lyon, où il prend un double jaune en 5 minutes, puis il prend rouge. Bon, lui, quand même, l'OM a réussi à gagner, mais voilà, on sait qu'il a complètement pénalisé son équipe en prenant ce rouge en début de match. Donc, il doit être beaucoup plus régulier, je pense, le défenseur Balerdi. 97 licenciés des Girondins de Bordeaux ont reçu leur notification de licenciement cette semaine. C'est donc 97 personnes qui vont quitter le club à partir du 6 novembre prochain. Aucun mot de la direction n'a été adressé à ces hommes et femmes qui ont perdu leur emploi. Tellement triste parce qu'on sait que Bordeaux, on sait qu'ils ont descendu, puis ils ont dû virer aussi beaucoup de personnes, 97 personnes ont perdu leur emploi par rapport à la situation très délicate et financière bien sûr des Girondins de Bordeaux. On leur souhaite bonne chance, on leur souhaite bien sûr de trouver un nouveau taf très prochainement. Benjamin Mendy a été aperçu dans les rues de Paris à vélo, bon là il n'est pas à vélo mais il était à vélo juste avant, en train de prendre des selfies avec des passants. Voilà, Benjamin Mendy, des nouvelles du jour, je crois qu'il joue à Lorient, mais je ne sais même pas s'il joue à Lorient en Ligue 2. Je crois qu'il avait envie de partir l'été dernier mais il n'a pas trouvé de club. Voilà la situation actuellement de Benjamin Mendy. Et concernant son ancien coach du côté de City, Pep Guardiola envisage de prolonger son contrat d'1 an avec City. N'oubliez pas que Guardiola est annoncé du côté de la sélection anglaise, mais du coup vu que c'est Thomas Tuchel, peut-être ça modifie les plans de Guardiola. Pour rappel, le coach des Citizens est en fin de contrat le 30 juin 2025, dans moins d'1 an, son contrat est fini. Donc pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais il envisage peut-être de prolonger son contrat. Et en cas, on ne sait pas, de départ, ça se peut les gars qui partent. Regardez, Klopp, les gars, il a bien quitté Liverpool il y a quelques mois. Ça se peut que Guardiola fasse la même chose, qu'il annonce peut-être son départ en janvier, comme l'avait fait Klopp. Klopp, il l'avait fait en janvier pour dire en fin de saison je partirai. Donc il est parti. Peut-être Guardiola fera la même chose. Peut-être en janvier 2025, il dira
En fin de saison, je partirai. Et il y a peut-être un remplaçant déjà du côté de City. C'est lui, les gars, en cas de départ de Pep Guardiola. City cible l'entraîneur du Sporting, Ruben Amorim, qui serait l'entraîneur parfait pour remplacer Pep Guardiola. Mais pour l'instant, toujours la priorité du côté de City, c'est essayer de prolonger le coach espagnol. Et toujours avec les coachs, Sampaoli aussi pourrait débarquer au Genoa. Si le club s'incline face à Bologne, Gilardino devrait être remercié. Dans ses valises, l'ex-entraîneur de l'OM pourrait signer Balotelli, très proche d'un retour en Serie A. Voilà. Un Sampaoli qui a fait plusieurs tests depuis son départ de l'OM. Et bah, du coup, en gros, c'est le Genoa. Là. S'il joue contre Bologne, s'il y a des fêtes ce week-end en championnat, il y aura un nouveau l'entraîneur, ça pourrait être Sampaoli. Il y a 7 ans, jour pour jour, un certain Kaka jouait son dernier match de sa carrière, une carrière légendaire où il avait fini à Orlando, du côté des États-Unis. Le légendaire Ricardo Kaka qui avait gagné le Ballon d'Or, je crois, 2007, avant qu'après Messi et Ronaldo remportent tous les autres Ballons d'Or pendant une quinzaine d'années. Maxime Gonalon aussi annonce la fin de sa carrière. Donc à l'âge de 35 ans, l'ancien milieu international Gonalon, qui a commencé à Lyon et fini à Clermont, l'été dernier a annoncé la fin de sa carrière. Donc voilà, plus de 330 matchs avec son club formateur de Lyon, dont il a été capitaine, avec lequel il a remporté une Coupe de France et un trophée des champions, des passages en Italie à Rome et en Espagne à Séville et à Grenade, 8 sélections en équipe de France A. Donc voilà, il arrête, Maxime Gonalon, donc bonne continuation à lui. Et concernant ce joueur qui va bientôt annoncer peut-être sa retraite, on en parlait tout à l'heure, de Mourinho qui misait sur Modric, et la retraite n'est pas à l'heure du jour pour Luka Modric, le milieu de 39 ans, souhaite disputer la Coupe du Monde 2026 avec la Croatie et prolonger avec le Real. Bon, on verra si le Real va le prolonger ou non, tout dépend s'il sera bon encore cette saison. Pour l'instant il est bon, et c'est vrai qu'il pourrait peut-être prolonger encore d'une année après au Real, ce qui reste jusqu'à 2026, l'été 2026, ou après peut-être il jouera sa Coupe du Monde et après, je pense, le mondial, je pense que là il arrêtera. Luka Modric, comme certains joueurs aussi, comme Ronaldo et Messi, que je vois aller jusqu'à la Coupe du Monde après dire stop. Et on finit aujourd'hui avec Mesut Özil qui a annoncé c'était sa retraite il y a un an. Il a fêté son anniversaire il y a 3-4 jours, j'en ai parlé. N'oubliez pas que Mesut Özil, de 2011 à 2013, c'est 190 matchs pour 40 buts et 85 passes D. 85 passes D, les gars, c'est exceptionnel. En plus, voilà, ça fait du 125 buts et passes D en 190 matchs quand il était du côté du Real Madrid. Donc voilà, les gars, on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain vendredi. N'oubliez pas que demain, c'est la reprise des championnats. Par exemple, il y a Monaco-Lille demain soir au programme. On parlera de tout ce qu'il y a à dire, et on préparera aussi les matchs du week-end. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.